Vous voyez, ce sont des femmes de conviction et elles ont souvent des avis bien pointus. Elles le seront encore dans le cadre de cette émission. Comme à l'accoutumée, nous commençons ici dans cette émission avec le coup de gueule du jour. Alors aujourd'hui, Audringa, c'est toi qui fais le coup de gueule en rang de qui? Alors aujourd'hui, mon coup de gueule va à l'endroit de ces hommes, surtout ces hommes-là qui urinent partout. Vraiment, ici à Sainte-Publicité, à Calvadas, la boulangerie, et un mur en face, c'est tellement impossible de passer là. Sans vraiment boucher les narines. Par exemple, vous verrez la mine de Sophia sans boucher les narines, quoi. Aussi à la descente, la chambre de commerce. Vraiment en centre-ville. Soyons un peu cultivés. Nous sommes en pleine capitale politique. C'est indécent en tout cas. Donc vraiment, gros coup de gueule pour vous. C'est un gros carton rouge, donc c'est un gros red flag. C'est maintenant ces personnes qui pissent en bordure de route. Et ça concerne beaucoup plus les hommes, parce que si une femme n'a pas encore un besoin très pressant, elle ne peut pas se couvrir. Quand elle se couvre déjà, ça veut dire que ça ne va plus. Est-ce que toi aussi tu donnes un carton rouge à ces personnes-là? C'est un gros carton rouge, n'est-ce pas? Je pense que c'est notre carton rouge qu'on va se déposer, parce que c'est de trop, surtout la descente de chambre du commerce comme Audrey dit. Je vous assure. Là-bas c'est un pissoir, car si on pouvait attraper quelqu'un là comme ça et l'enfermer, payer une amende avant qu'il ne sorte, je crois que les gens réfléchiraient à peut-être ça changerait. À chaque fois que je passe là-bas, Sophia, je bouche mes narines, je marche très rapidement comme un soldat pour traverser. Pas seulement la chambre de commerce. Quand tu arrives, il y a au marché central, au niveau de l'île où on vend les gerbes de fleurs. Je vous assure, il y a un bac là-bas. Si vous passez là-bas et que vous humez les odeurs qui sortent de là, je vous assure que vous ferez 1 semaine ou même 2 semaines de maladie. Donc bouchez vos narines. Est-ce que Gaëlle est d'accord avec ce coup de gueule? Oui, tout à fait. Il y a également au marché du pont de la gare. Oui. Là-bas, c'est grave. Déjà, c'est mélangé avec les ordures que les gens jettent à outrance et les hommes qui se mettent à l'aise n'importe comment. Après, dans un marché, c'est assez délicat parce qu'on vend les vivres. Du coup, ça devient un peu compliqué. Franchement, c'est un gros carton rouge. Un gros carton rouge, vous l'avez dit, oui, Audrey? Oui, j'allais dire vraiment, chers hommes, sachez que c'est tellement gênant de passer quelque part et de voir un papa d'un certain, de voir le sexe d'un papa d'un certain âge. Sérieux. Souvent, c'est pas possible. Tu es dans le taxi, tu vois, tu dis non mais Seigneur, tu tournes le visage, aller chercher quoi là-bas? Tu les sérieux? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, il y a les toilettes publiques. Je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas dans les toilettes publiques. Oui. Ils vont te dire que c'est payant. Ils vont te dire que c'est payant, c'est 100 francs. Et je pense que même si on faisait des toilettes publiques gratuites, les gens aussi vont trouver toujours des inconvénients. Les matériels ne vont pas changer, c'est clair. Mais le problème, c'est beaucoup plus les mentalités. Oui, c'est ça. Parce que parfois, on met même un bac à ordures là. Quelqu'un jette quand même les ordures au sol. Au sol, le bac à ordures est là. J'allais dire, souvent mes frères, qu'est-ce qu'ils font quand on sort quelque part et que nous sommes à 100 pas de la maison? Ils s'arrêtent, ils urinent. Et tu lui dis non, mais attends, on arrive à la maison, je te dis, je marque mon territoire. Le territoire, ça veut dire quoi? Moi, je suis même dépassée. Ils sont quoi, des chiens? Achetez votre... Merci. Achetez votre rang pour marquer le territoire là-bas. À quel moment en pleine capitale, vous venez marquer le territoire avec vos yeux? On met souvent des plaques là interdites d'uriner. Et à ce moment, les gens urinent même plus encore. Davantage, te dit, ah, vraiment, si tu veux qu'on arrête d'uriner là, il faut faire ce que tu as à faire. Comme ça, ils vous mettent la bouche et tu demandes que maintenant, nous sommes même dans quel pays là. C'est pourquoi beaucoup, quand ils partent hors du pays, en Europe, en Amérique et tout, ils ont du mal à s'en sortir. Par rapport à ces petits gestes du quotidien là, parce que là-bas, on va te dire, on ne jette pas, il y a une ordure au sol parce qu'il y aura une amende. Vraiment, ne pisse pas parce que. Est-ce que vous savez même que dans d'autres pays, quand peut-être le feu est rouge, si vous violez le feu là, vraiment, c'est une amende. On ne recherche pas. Alors qu'ici, c'est les gens, on viole le feu rouge comme on veut et personne ne parle. Si tu parles, on te dit que vraiment, va chercher, va construire ta route et là-bas la route pour. Donc, surtout les Ben Skinner là. Trop de cartons rouges. Par rapport à ça, justement, j'ai une petite anecdote. Une maman à nous, l'avocate, était rendre visite à son enfant dans un pays étranger. Elle dit qu'elle avait fini de manger ses gâteaux. Elle était dans un bus. Elle a balancé à travers la fenêtre. Elle dit qu'elle ne sait pas comment, à un moment donné, le bus s'est arrêté. Elle a vu un policier. Le policier est entré. Il a dit à quelqu'un là,
je ne sais pas trop qui a jeté, que la personne descende et aille ramasser. Elle dit qu'elle avait eu la honte de sa vie. Oui, Ce qui fait que c'est depuis ça. ce jour, dès qu'elle finit de manger, Elle met même dans un son biscuit, sac. elle met dans son son sac, tu vas sac. aller jeter à la maison, voilà. Mais Et c'est la meilleure des cette façons, leçon, voilà. Et C'est la j'allais- meilleure des façons. et j'allais même dire Oui, que Audrey. je suis sûre que la plupart d'entre nous, là, avant, si on fouille vraiment nos sacs, on va trouver des Ah oui, tas de mais sacs. moi j'en ai Oui, toujours voilà. des ordures Oui. dans mes sacs. Oui. Toujours. Voilà. Est-ce que Audrey, tu peux être dans un taxi? Moi, je vois souvent les gens manger la banane dans un taxi, jeter la poire Et à ça, travers la fenêtre. ça, c'est même très dangereux. Très encore. dangereux, oui. Jeter la poire à travers la fenêtre, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai vu quelqu'un acheter un chargeur l'autre jour. Quand il a acheté le chargeur, il a enlevé le chargeur en question et puis il a pris l'emballage, il a jeté. C'était un taximan. Il a continué. Tu te demandes à quel moment. Donc, vraiment, ce coup de gueule nous amène vraiment à Oui. creuser dans d'autres Oui. coups de gueule. Vraiment, je te dis merci, Audrey. Donc, c'est un gros red flag ce matin, un gros carton rouge à toutes ces personnes-là, hommes comme femmes, vraiment, qui partent uriner en bordure de route. Vraiment, c'est pas bien à humer. Donc, arrêtez ça. On prend juste une transition et derrière, on entame avec le vif du sujet. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. La femme peut-elle réussir dans le showbiz sans se compromettre? Voilà la question qui va meubler nos échanges sur ce plateau ce jour. J'ai dit ici, entre la pression de l'industrie et parfois des couloirs sombres, le monde du spectacle et même des médias, ils seront perçus comme étant vraiment un terrain miné pour les femmes. Comment alors s'y faire une place? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et je m'en vais vers Gaëlle Bion. Qu'attend-on exactement, Gaëlle, par se compromettre, je l'ai dit, dans le showbiz? Alors ici, ce qu'on entend par se compromettre dans le showbiz, c'est tout simplement ces femmes, n'est-ce pas, qui voudraient faire de la musique, du cinéma, de l'influence, de la mode et qui sont confrontées parfois à des propositions indécentes pour pouvoir réussir dans ce milieu. Il faut savoir que c'est à la base, c'est un milieu qui a le plus souvent été dominé par les hommes. Donc aujourd'hui que les femmes voudraient s'introduire dans ce milieu, n'est-ce pas, les hommes leur font souvent des propositions assez indécentes pour pouvoir réussir, pour pouvoir briller et aller au-devant de la scène. Donc oui, c'est ça, vous l'avez dit. Les hommes ont occupé, je pense, ce domaine pendant longtemps. On voyait peu de femmes, presque pas, même de femmes. Et je vais poser la question à Sophia. Quels sont les domaines qu'on peut appeler, qu'on peut considérer comme étant showbiz? Show business. Show business, déjà, désolé. Les domaines qu'on peut considérer show business, il y a le cinéma, la musique, l'influence aussi, être influenceuse, créatrice de contenu et tout. Tout ce qui a trait avec quelque chose, un métier qui t'amène au devant de la scène. Au devant de la scène. La télé, la radio et autres, ça, c'est le domaine du les médias. Les médias également. Est-ce que le DJ peut être considéré comme quelqu'un qui fait partie du showbiz? Oui. Le DJ également, oui. Tout ce qui fait justement dans le multimédia, là, tout ce que là, on touche des appareils et autres, tout ça, ça entre dans le domaine du showbiz. Du show au business. Audrey, est-ce que le showbiz impose beaucoup plus de sacrifices aux femmes qu'aux hommes? Et pourquoi? Alors, je me dis, le showbiz, d'abord, c'est un monde qui a beaucoup de vices. Oui. Tu vois, en fait, les hommes... tu sais ce qu'on nous disait à l'école? Non. À l'école, notre professeur nous disait toujours de nous préparer à des dragues. Vraiment, si tu choisis ce métier, attends-toi à être dragué par tout le monde, par n'importe qui. Quel métier? Le journalisme? Journalisme, qui est aussi un métier du showbiz. Donc, c'est vraiment très compliqué pour la femme, surtout. Enfin, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais ici en Afrique, les hommes ont tendance, ils ont ce vice-là de se dire vraiment, quand celle-ci sera vraiment au top de sa carrière, il faut que les gens sachent que je suis passée sur elle. Tu vois, donc c'est vraiment très compliqué, surtout pour nous. Ça reconforte de savoir que vous êtes passé sur la femme qui est la plus célèbre peut-être de l'Afrique, du monde et tout. Est-ce que ça fait quelque chose dans le cœur, Gaëlle? Je pense qu'il s'agit surtout de leur ego, les hommes, parce qu'ils ont beaucoup d'ego, et se retrouver comme ça avec des collègues, avec des amis, et de dire « Ah oui, mais celle-là, moi je l'ai pris, j'ai mis son dos au sol. » Je pense que pour eux, c'est assez galvanisant. C'est stupide, mais bon.
Oui, c'est stupide. Je disais ici aux filles dans nos précédentes émissions que les femmes du média, dont les journalistes, Les femmes divorcées. aujourd'hui sont presque pas mariées. Je vais vous donner les statistiques après. Et souvent même divorcées, très peu divorcées, mais beaucoup plus divorcées autant pour moi, mais très peu mariées encore. Beaucoup se marient, mais finissent toujours par divorcer. C'est pourquoi vous allez les trouver, parfois ils sont seuls. Je te pose la question de savoir, parce qu'elles sont au devant de la scène et il y a beaucoup de préjugés les concernant. Un homme qui vient vers une femme journaliste a déjà des préjugés. Il se dit, vraiment, c'est la femme du boss, du patron. Et pire encore, si cette femme journaliste vers qui il vient a l'habitude de voyager chaque jour. Donc d'aller en mission, vous savez, quand il y a peut-être un événement, un grand événement, on envoie peut-être des femmes en mission, elles font peut-être un mois là-bas et peut-être même plus. Il se dit vraiment, elle part en mission, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est la femme des patrons, elle part se reposer avec elle. Beaucoup de préjugés, alors que la femme journaliste, elle ne fait que faire son travail. Son travail qui lui impose certains sacrifices. Donc c'est un peu ça, je pense qu'on va revenir vraiment sur ce sujet des femmes journalistes qui sont souvent mal jugées et pourtant elles ne font que le travail. Sophia, est-ce que la réussite dans le showbiz est-elle passe-t-elle forcément par le physique chez la femme? Je dirais oui. Le physique compte énormément, l'apparence physique compte énormément. Il arrive parce que déjà, alors si Dieu ne t'a pas fait grâce vraiment d'avoir un physique aussi, est-ce que pour toi le showbiz c'est croix rouge? À ce moment, je dirais, ça dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves. En Europe, par exemple, je regardais un documentaire parce que je suis très, comment je peux dire ça, j'aime beaucoup regarder ce genre d'émissions qui parlent justement des femmes dans le showbiz et tout. Certains managers diront, bon, avec elle, on peut la récupérer, c'est une perle, on peut la prendre, on essaye de faire à ce moment ce qu'on appelle la chirurgie, pour qu'elle puisse ressembler aux standards de beauté à ce moment-là. Donc il y a des standards de beauté dans le showbiz. Dans le showbiz, il y a des standards de beauté, oui. Dans les années 80, par exemple, aux États-Unis, les femmes blondes étaient très appréciées. Ça, c'est depuis les années 60, en fait, c'est que c'est revenu dans les années 80. Si tu n'es pas blonde, fine, la taille 36, maxi, non mais il faut abandonner. Vous pensez que chez nous aussi, ici, ce sont des filles brunes? Voilà. Je demande, moi. Non, chez nous, par exemple, les filles brunes, oui, elles sont mises au devant de la scène. Un peu partout, c'est comme ça, même comment je dirais ça, même les avantages et autres, vous allez voir une fille brune, une fille noire et tout, vous verrez toujours la fille brune, elle frappe beaucoup plus, c'est elle qu'on a envie d'approcher et tout et tout. Donc je dirais, Hilary, oui, c'est un point qu'on marque. Là, si on est une femme qui n'a pas assez le goût des producteurs et autres, parce que justement, vous avez un producteur manager qui doit travailler avec vous. Il dira, elle va me faire, je ne vais pas gagner assez d'argent avec elle et pourtant, machin et tout et tout. Donc, et nous avons souvent vu beaucoup de ces femmes-là sortir avec le manager, le producteur. C'est dû à quoi en fait? C'est pour bien te manager, oui, justement, mieux te produire. C'est pour mieux te manager, te produire, c'est pour réussir justement, oui. Et là, on commence déjà à parler de la compromission. Et j'allais dire, ça permet aussi au manager d'avoir la main sur toi parce qu'on est d'accord que si tu es marié, ton manager ne peut pas avoir une main mise sur toi. Oui, parce que aujourd'hui, peut-être il a déjà fait un deal avec quelqu'un qui va vous rapporter de l'argent et tu es marié, ça coince. Ça devient compliqué. Donc, il trouve que c'est vraiment mieux de t'avoir à ces côtés-là. Le business va beaucoup plus. Et aussi, on a dans le showbiz, on a le body privilege. Voilà, merci pour le terme. Ça compte énormément. Énormément. Gaëlle, vous avez parlé ici de talent et autres. Est-ce que la femme qui a un talent, un véritable talent qui est connu, ne peut pas réussir vraiment sans se compromettre? Est-ce que ça doit toujours passer par le physique, même si tu as un talent de ouf? Alors pour ma part, je dirais que la femme peut réussir dans ce métier, dans ce milieu, si elle a beaucoup de talent. Parce qu'il faut savoir que le talent, tôt ou tard, finit par briller. Ça prendra du temps, ce sera très lent, mais je pense qu'elle pourra réussir. Surtout si elle a une vision bien claire, n'est-ce pas, de ce qu'elle veut faire, pardon. Si elle a une vision bien claire de ce qu'elle veut faire, n'est-ce pas, et si elle est bien entourée de personnes bienveillantes qui vont l'aider à arriver. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les femmes de plus en plus s'auto-emploient. C'est-à-dire qu'avec les réseaux comme YouTube, Instagram, TikTok, les femmes
mettent beaucoup plus leur talent en valeur sans forcément passer par un producteur qui justement va leur proposer des choses indécentes pour pouvoir briller. Oui, vous m'avez emboîté le pas parce que je voulais parler notamment de ces réseaux-là qui mettent la femme Voilà, en avant. justement. Je pense qu'on va revenir sur ces sujets. Comment fait donc en tant que femme pour naviguer entre milieux souvent dominés par les hommes puissants? Là, je pose la question à Sophia. Vous savez, vous arrivez là-bas, vous trouvez, il y a les grandes stars là, j'évite de citer le nom. Ils sont vraiment puissants quand on dit manager, quand on dit producteur. On voit leur nom, on voit leur visage. Comment donc alors se retracter, être cette femme-là aux valeurs et dire que vraiment, je ne peux pas marcher avec vous comme ça? À ce moment, vous devez faire le choix. Soit ce sont vos valeurs, soit c'est là que vous voulez... ce qu'ils vont vous proposer comme proposition. Oui, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu peux reprendre ta question, il a resté peut-être. Tu peux reprendre la question, Comment faire en tant que femme pour naviguer vraiment dans ce genre de choses, sachant que nous avons des hommes très puissants qui sont dans ce domaine-là? Ça, c'est une question de valeur. Je reviens encore dessus. C'est une question de valeur et de principe. Je suis une femme de valeur. Je ne ferai jamais ci ou ça parce que je veux être au devant de la scène. Certaines te diront, elles ont tellement aussi d'ego comme les hommes en ont et ils vont te dire, non, mieux je laisse tomber. Si ce n'est que ça, pardon, qu'on laisse, je ne suis plus là dedans, oui. Il y a des femmes qui le font. Maintenant, il y a ça. Quelqu'un disait dernièrement que la vie peut vous amener à faire des choses que vous ne penserez jamais faire. Oui. À ce moment, elles vont rester et se dire, bon, ce qu'il m'a proposé, je peux voir comment accepter et tout. Mais dites-vous toujours qu'à partir du moment où vous avez accepté, c'est que vous avez accepté quelque chose... comment je dirais, à long terme. Et puis ce sera une spirale, ça continuera. Exactement, oui. Vous ne pourrez même plus dire non à un moment donné parce que ce sera désormais, vous serez déjà vu comme celle-là, comme on l'appelle au quartier l'arachide du deuil. Donc n'importe qui pourra venir. Puis seulement l'arachide du deuil, c'est quoi, Sophia? Non. Tu comprends bien avec un plateau comme ça et puis la main, voilà. Et tout à ce point. Mais différent de voir un objet. Moi, j'ai vu des films comme ça, ou encore même des documentaires, des femmes qui ont décidé de se dévoiler, des femmes qui ont décidé de briser le silence. Et dit, j'étais restée parce que je voulais être comme ça à l'époque et tout. J'ai accepté. Première proposition. Ensuite, ça commence à tourner avec les autres, les amis, le manager et tout. Donc, on dit souvent qu'on le cède pour chantage. C'est le chantage une fois. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parce que celui qui, le maître chanteur, n'est jamais satisfait. Jamais. Plus tu acceptes là, il va te proposer encore autre chose. Et encore, on juge souvent très mal les femmes du showbiz. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a souvent des femmes, Audrey, qui décident peut-être de plaire juste pour avoir certains avantages et puis partir? Est-ce que c'est un jeu risqué, ça? Alors, moi, je pense que c'est un jeu très, très risqué déjà d'être engagé dans un monde où tu mets ton corps en avant pour partir après. Parce que dès que tu décides de mettre ton corps en avant, tu deviens, comme on dit souvent, les fourmis aiment le sucre. Chacun viendra prendre quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont cette facilité-là à avoir des caméras dans les chambres, dans les hôtels, à avoir des téléphones. On pourra te piéger. Voilà, on pourra te piéger et après, demain, ça va te... Ça peut te limiter. Ça va te nuire. Ça va nuire, oui. Voilà d'autres avant même d'arriver là, ce qu'Audrey parle, moi, quand je disais essayer d'utiliser peut-être ces atouts et tout, peut-être tu es une belle femme, tu arrives, tu te mets bien et tout, tu sais que tu attires et tu te bases sur ça pour avoir certains privilèges. C'est de ça que je parle. Oui, ok, d'accord. Si c'est sur ça que vous vous basez pour avoir des privilèges, le body privilège. Est-ce que c'est toujours la prise, on prend toujours le risque, je vous l'ai dit? À ce moment, je dirais que non, on ne prend pas le risque. C'est quelque chose qui est là. On essaye de juste s'intégrer en utilisant son corps. On essaye juste, de mettre son corps, comment je peux dire ça, en valeur. Donc, c'est mon atout de séduction, c'est l'atout avec lequel je peux, par exemple, avoir ce poste-ci et ça, sans pour autant aller plus loin que ça. Oui, parce que c'est à vous de bloquer. Je dis, c'est à vous de mettre les barrières, de dire oui, après ça, je suis jolie, je suis talentueuse et tout. Mais après, on va vous dire, non, le talent seul ne suffit pas. Quelqu'un m'avait dit ça une fois, le talent seul ne suffit pas. Il demande souvent que tu es plus talentueuse que qui. Voilà. Après, vous lui montrez donc que le talent chez moi, ça suffit. Vous connaissez les femmes talentueuses que j'ai déjà reçues ici dans mon bureau. Voilà. Vous n'êtes rien, vous savez le nombre de belles femmes que je reçois ici chaque jour. Des paroles qui vous cassent la tête. Qui jouent sur votre psychologie. Qui est juste votre constat. Est-ce qu'on peut donc parler, la Gaëlle, de casting invisible où les femmes doivent plaire pour avoir des opportunités?
Et oui, les femmes mettent souvent leurs atouts physiques en avant, n'est-ce pas? Moi, je vais vous dire, personnellement, je suis déjà arrivée à des entretiens d'embauche où j'ai réussi juste parce que le recruteur a été charmé par ma présence physique. Après, derrière, il n'y a pas eu forcément de proposition ou encore de suite. De suite, voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'apparence compte à un moment donné. Exactement, exactement. Et justement, moi, je pense qu'à ce niveau, une femme a cette capacité ou encore ce pouvoir, n'est-ce pas, de jouer avec ses atouts tant que ça ne nuit pas à ses valeurs ou encore à quelqu'un d'autre, voilà. Donc, j'allais prendre peut-être l'exemple des présentatrices. Il faut déjà d'abord être belle. Il y a beaucoup de personnes qui regardent peut-être le journal juste parce qu'ils savent que voilà, la présentatrice, elle est belle, elle parle bien. Donc, je trouve aussi que nos atouts, c'est super important de les mettre en avant. Oui. C'est pas un crime, voilà. Être intelligent lorsqu'on décide de mettre nos atouts en avant. Nous avons la très célèbre présentatrice Déborah Monteau. Elle fait partie du show business. Voilà, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un me dit j'aime voir Cœur de femme, je demande pourquoi. C'est pour un peu interroger en fait. Pourquoi? Je dis que vraiment j'aime sa présentatrice Déborah Monteau. Tu n'aimes pas l'émission parce que tu as quelque chose à apprendre là-bas ou bien quelque chose à tirer comme leçon. Tu aimes l'émission parce que pour toi, tu veux voir la présentatrice. Et je suis sûre qu'à un moment donné, quand elle finit l'émission, elle dit, le thème parlait de quoi, elle dit vraiment, moi je sais pas. C'est la fille là qui me plaisait. C'est la fille là qui me plaisait. Et vous voyez, quand peut-être une femme est comme ça là, sous les feux des projecteurs, c'est normal qu'un homme se sente frustré et dise que vraiment, cette femme, elle est comme ça, qu'il y ait déjà des préjugés autour d'elle. Et il se dit peut-être, celui qui est peut-être à son niveau se dit, il faut que je me mette avec cette femme pour que demain je dise aussi, c'était moi le mari de Déborah, c'était moi le copain de Déborah. C'est leur ego, comme Gaëlle a dit, ils veulent nourrir leur ego parce qu'ils se disent souvent, ils sont des mâles alpha et doivent avoir l'ego nécessaire. Se placer comme ça et dire que oui, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais J'ai réussi à faire ceci. Là où beaucoup ont échoué. Ils aiment bien ça. Malheur encore si c'est que tu as refusé tout le monde autour de toi et que c'est lui que tu acceptes. Oh là là, mais là c'est le saumon. Mais mon ami, tu as fait quelque chose d'irréparable. tu as touché là. Donc c'était un peu ça. Vous qui nous suivez en direct de nos pages, réagissez en direct et on va vous répondre au fur et à mesure. Nos auditeurs qui nous écoutent à la maison sur la fréquence 87.7, le numéro pour réagir c'est le 693 87 67 90 par appel, par message et même par note vocale. On va prendre la transition et derrière on revient avec le portrait du jour qui sera fait par la riche Auntie. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes au féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. Bon retour sur ce programme. Vous savez, au féminin, c'est aussi votre émission de leadership. On fait le portrait des femmes de caractère, ces femmes-là qui nous inspirent, pour qui nous sommes des modèles, qui sont des modèles pour la gente féminine, je voulais dire. Aujourd'hui encore avec Audringa, on fait le portrait de Evelyne Oona Akung. Elle a fait du savoir un instrument de sa plume, une arme de sa présence, une inspiration pour toute une génération. Dans un univers encore largement dominé par les hommes, elle s'est imposée avec la rigueur, le courage et l'élégance. Oui, aujourd'hui, nous faisons ce portrait. Alors, je le rappelle, c'est Evelyne Oona Esomba, connue sous le nom de Evelyne Oona Akung, et c'est avec Audringa. Alors, Hilary, aujourd'hui, je pense qu'on va aller à plus de 5 minutes, comme avec Chantal ici. Alors, Evelyne Oona Esomba, née Evelyne Mengue Akoum, est journaliste et diplômée de la 26e promotion de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Elle est aujourd'hui la toute première femme à diriger la section camerounaise de l'Union de la presse francophone. Parlons enfance et éducation. Originaire de la région du centre, d'un papa Bafia et d'une maman Etone, elle est issue d'une famille peu aisée et est la 3e enfant et la première fille dans une fratrie de 7 enfants. Donc, elle a 2 grands frères
Elle est la troisième, deux petits frères et deux petites sœurs. Donc ils sont 7. Oui, d'accord. Evelyne Essomba commence son cursus scolaire à l'école maternelle Marché B de Tcham, un choix privilégié pour elle car son papa travaillant à cette époque au centre universitaire de la localité. À peine promu au cycle primaire, son père sera affecté à Yaoundé en tant qu'agent administratif pour le compte de l'université de Yaoundé 2. Après l'obtention de son CEP à l'âge de 9 ans, à l'époque, c'était quand même, c'était vraiment comme aujourd'hui, on voit des enfants de 7 ans avoir le... Moi, j'ai eu le CEP à 9 ans. Ah d'accord. Wow. A dit que nous là, c'est pour tirer sur nous. Plus tard, j'ai repris des classes, donc c'est pas... Voilà, ok. Donc, elle sera inscrite au collège, principalement au CES de Mouaikele, de 6e en 3e. Après son BPC, elle ira continuer son cycle secondaire au lycée général Leclerc jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Ayant obtenu son baccalauréat, Evelyne décide de poursuivre ses études supérieures en lettres bilingues à l'université de Yaoundé 1. Alors qu'elle est admise en 2e année, elle décide de présenter le concours d'entrée en première année à l'ESTIC, qu'elle réussira d'ailleurs. Elle fera donc partie de la 26e promotion de journalistes de cette école entre 1995 et 1998. Au sortir de l'ESTIC, elle entame sa carrière professionnelle au sein du journal Mutation. Elle y sera responsable de la page culture et communication. En 1999, le directeur général de la CRTV de l'époque, Gervais Mundozeux, lance un recrutement baptisé les 15, car le nombre de journalistes appelés pour donner un coup de neuf à la rédaction était 15. Evelyne Oona fera partie du nombre et présentera de nombreuses émissions télé à l'instar de soirées spéciales, livres de la semaine et bien d'autres. En 2009, après son mariage, elle ira s'installer à Douala où elle travaillera pendant 6 ans à la station régionale CRTV du littoral. Ensuite, elle ira à la CRTV Extrême Nord. Enfin, tous ces changements, c'est parce qu'elle suit son mari. Donc, à chaque recrutement de son mari, elle change de ville. Wow. Oui, elle y restera à l'Extrême Nord pendant 2 ans avant de revenir sur Yaoundé en 2011. Mais cette fois, pour s'y installer, je crois que c'est après le divorce, hein. Plus tard, ses talents seront mis à profit. Elle deviendra présentatrice des journaux de 8h, de 12h et 18h qu'elle présentera pendant 1 an. Ensuite, elle sera envoyée au journal du week-end pendant 6 mois. Et enfin, elle sera promue au journal de 20h30. En 2021, elle est nommée le 30 janvier 2021 chef de chaîne CRTV News, nouvelle chaîne d'information en continu de la CRTV. Membre de l'Union de la presse francophone depuis 23 ans, Evelyne Oona Essomba devient le 18 juin 2021 la toute première femme présidente de la section camerounaise pour un mandat de 4 ans en remplacement de Aimé Robert Bina. On termine ce portrait en disant qu'Evelyne Oona Essomba est un modèle de résilience pour ces jeunes filles camerounaises en quête de l'excellence, mais aussi pour nous qui débutons ce métier de journalisme. Merci Audrey, c'est une figure emblématique du journalisme. C'est pas tout, hein, c'est juste qu'il ne fallait pas qu'il arrive la combine. Tu le mets de l'eau dans la bouche Audrey et puis tu refuses qu'on l'avale. Quand tu fais ça, je connais particulièrement, quand je dis particulièrement, c'est pas de manière personnelle, mais je la connais parce que elle a été notre marraine. Elle a été la marraine de la 50e promotion de l'ESTIC. Oui, à l'ESTIC, elle nous a donné beaucoup de conseils, elle nous a beaucoup accompagnés, que ce soit de manière financière, que ce soit de manière morale et tout. Donc, cette valeureuse dame, je la connais. Elle va de gloire en gloire. Et vous avez dit quelque chose ici, là, qui m'a un peu piqué là. Vous avez dit, à chaque fois, elle changeait de ville parce que elle suivait son mari. Vous voyez? Ça rentre... Donc, vous voyez que cette femme-là a cette conscience-là. Vous voyez?
elle préfère changer de ville parce qu'elle veut rester mariée, elle aime son mari. Mais d'autres vont juger quand même que, comme elle est sous les feux des projecteurs, peut-être elle est la cause de son divorce. Malgré ça, elle a divorcé. Pourquoi on ne connaît pas ce qui s'est passé en amont, on ne veut même pas connaître sa vie personnelle. Mais pour dire qu'arrêtez de juger les femmes journalistes parce qu'elles aussi, elles ont un cœur, elles font partie du show business, c'est vrai, mais c'est pas toutes ces femmes qui vont se compromettre. Est-ce que Sophia Bell connaît cette grande femme? Non, honnêtement, c'est tout à l'heure que j'ai connu Madame Evelyne, oui, et son parcours est tellement inspirant, ça donne envie de ne pas lâcher et de se battre, de développer, de se battre davantage pour pouvoir être à son niveau aussi un jour. Une femme très très souriante, toujours en train de sourire, cette dame. Tu te demandes à un moment donné qu'est-ce qu'elle a souvent même un problème. Vous voyez, à part être cette journaliste-là vraiment de grand échelon, elle a souvent été aussi dans les jurys quand on soutient à l'ESTIC. Vous voyez, c'est un ancien produit de l'ESTIC. Et elle a souvent été dans les jurys, donc elle conseille, elle essaye d'amener les gens à comprendre beaucoup le métier. Et récemment, même qu'elle soit enseignante, je ne sais pas pourquoi ça tarde encore. Peut-être elle ne veut pas, elle veut rester peut-être dans le domaine, dans le média en particulier. Est-ce que Gaëlle la connaît? Du tout, mais je vous assure qu'avec ce portrait, j'ai beaucoup envie de la connaître maintenant. Mais allez taper, vous la verrez, je vous assure. Et ça pose aussi une autre question, c'est vrai que ce n'est pas le thème, peut-être on en débattra un autre jour. Si la femme doit changer son nom de jeune fille, s'il y a divorce, qu'est-ce qui se passe si le nom-là était déjà connu des médias? Il est difficile qu'on connaisse l'autre nom alors que c'est même la même personne. Donc là, ça sera un autre débat. Donc, pendant que je faisais le portrait, je disais, j'espère que d'ici 15 ans, 10 ans, on sera l'exemple de la jeune génération parce qu'on ne peut que s'inspirer d'elle pour aussi se frayer un chemin et être l'exemple pour la jeune génération de monde. Donc vraiment, les jeunes filles là. C'est vrai, les influenceuses, les créateurs de contenu sont les modèles pour certaines, mais je dis toujours, chercher les vrais modèles qui ont vraiment un parcours qu'on peut tracer, quoi. Un parcours qu'on peut tracer, vous l'avez dit. Audrey, merci pour ce beau portrait de Evelyne et Ona Esomba. C'est le nom que moi je retiens jusqu'à aujourd'hui. Donc il est difficile de dire Evelyne Akoum. Alors que moi je continue quand même à dire. Parce que c'est avec ce nom que nous l'avons connu. Donc c'était ce qui était du portrait du jour. Et sans transition, on continue avec notre sujet. Le sujet qui continue de meubler nos échanges sur ce plateau. La femme peut-elle réussir dans le showbiz sans se compromettre? Réagissez sur nos plateformes. Nous sommes en direct et nous allons vous lire et discuter grâce à vos avis, je vous l'ai dit. Alors, je me tourne vers Gaëlle. C'est la nouvelle et j'aime bien savoir sur ce plateau. Quelles sont selon vous les femmes qui inspirent le respect dans le show business sans scandale et sans compromission? Vous avez des exemples? Au Cameroun? N'importe où. Je vais prendre le Cameroun. Ouais, qui aime bien châtier bien, on commence par la charité commence par soi-même. Alors, je vais prendre l'exemple d'une influenceuse. Alors, je ne dirais pas que c'est un modèle, honnêtement, parce que derrière les projecteurs, derrière les strass et les paillettes, on ne connaît pas réellement ce qui se cache. Mais je dirais que pour avoir vu ses débuts, à partir de nos petits écrans de téléphone, on peut tout de même essayer de retracer, n'est-ce pas, sa voix. Ce sera Muriel Blanche. Alors, on se souvient lorsqu'on la voyait dans ses débuts avec Pagneux. Dans Pagneux, justement. Et petit à petit, elle a fait ce petit bout de chemin avec les séries qu'on a eues à regarder, les séries de Mitumba Kepombia, Monsieur Mitumba Kepombia. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas forcément un modèle, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière les projecteurs. Mais je dis, par rapport à ce qu'on voit sur nos écrans, par rapport à ce qu'on a vu, on l'a vu commencer. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut imiter, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on commence en bas de l'échelle et on va gravir petit à petit. Il ne faudrait pas penser qu'on peut se lever un beau matin, déménager, aller vivre à Dubaï, rouler dans de grosses voitures. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut savoir qu'on commence en bas de l'échelle quelque part
et on grandit et que tout le monde puisse au moins se rappeler qu'on a commencé quelque part. C'est important. Comme Audrey disait, il faut qu'on puisse tracer. Oui. Voilà, Avoir des exactement, traces qu'on puisse sur tracer le ce chemin que- de la personne. de Tout la à fait. personne. Oui. Est-ce que Sophia Belle, autant pour moi, a un modèle dans le showbiz? Un modèle dans le showbiz. Hmm. Je vais pas dire que je vais copier Gaëlle, parce que ce sera comme si je n'avais vraiment pas Est-ce que d'idée tu en en tête. as? Oui. Parce que si tu n'as pas de modèle, dis Non, que je n'ai pas de honnêtement, modèle qui m'inspire. si il y a toujours quelqu'un qui vous inspire, il arrive, ne peut pas rester comme ça et dire non, je n'ai pas de modèle et tout. On se Quelqu'un réfère- peut nous inspirer, mais pas dans le showbiz. Oui, mais dans le showbiz, en fait, je vais rejoindre Gaëlle sur Oui. son choix. Muriel Blanche. Oui, sans pour autant être brave, bien sûr. Muriel Blanche, elle vient vraiment de loin. Il y a Muriel Blanche dans le showbiz. Dans le showbiz également, il y a son nom, c'est en train de m'échapper. Peut-être ça reviendra d'ici la fin de l'émission, mais celle Celle qui a les vraiment restaurants. en road, non pas celle qui a les restaurants. Celle qui a les restaurants, c'est vrai qu'elle, je n'ai pas vraiment vu ses débuts, même, voilà. Elle a juste été fabriquée comme ça au milieu quelque part. Mais Muriel, quand même, on a des traces d'où elle vient et tout ça. Donc Muriel Blanche, pour moi, en ce moment au Cameroun, c'est le modèle, je dirais, un modèle de femme à suivre. Pas le modèle par excellence, mais on pourrait s'inspirer d'elle, de voir d'où elle vient. S'inspirer, voilà. S'inspirer pour peut-être faire autre chose, mais s'inspirer, c'est ça le terme. Parce qu'après, il ne faut pas copier, il ne faut pas se dire que Oui. c'est un modèle parfait. C'est pas un modèle aussi, parfait. non surtout plus. que la perfection n'est pas de ce monde. Ouais. Audrey, toi, tu as un modèle dans le show business. Alors, dans le show business, je vais citer peut-être deux dames. Donc, une déjà de la vieille, si je peux dire de la vieille école, il s'agit de Grace Deka. Cette dame, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est tellement digne. C'est une femme qui est dans la musique depuis. On n'a jamais suivi de scandale. Oui, de buzz De autour buzz d'elle. autour d'elle, surtout de bad buzz, parce qu'il y a le buzz vraiment qui, bon, ça passe, mais vraiment bad buzz. Et c'est une femme qui est mariée, qui continue sa carrière d'artiste et parvient à allier vie professionnelle et vie privée. Donc je l'aime beaucoup, vraiment, son style, je l'aime, c'est une belle femme. Et maintenant, parlant de la jeune génération, moi j'aime bien Sandrine Nanga. Oui, C'est vrai qu'elle va aussi un peu dans le même sillage que Grace Deka, parce que elle aussi, je crois que Grace Deka, c'est même son exemple. C'est une jeune dame qui, elle est belle. Vraiment, elle est belle. Elle a vraiment, elle a les atouts. Voilà, elle est douce et s'habille bien. Vraiment, pour une jeune femme, il y a, vu son style, il y a des personnes qui peuvent lui donner un certain âge. Parce qu'on se dit, à quel moment une fille qui a moins de 30 ans. Non, elle n'a pas. Sandrine Nanga. Elle en a moins. Non, elle a fêté ses 35 ans dernièrement. Elle a dit 35 ans. Ah, je voulais dire moins L'âge de- 35, pardon. Je voulais dire moins 35. L'âge de la maturité, Oui. elle-même l'a dit dernièrement. Oui, elle est mère, elle est épouse et elle continue sa carrière artistique. Donc, vraiment, moi, dans le showbiz, ce sont les deux que j'aime bien. C'est des femmes qui se respectent en fait. Vraiment, elles savent qu'elles sont belles. Mais comme on le disait, elles ne jouent pas de leur atout vraiment pour parvenir à le faire. Elles se sont concentrées sur leur talent. Voilà, elles sont Oui. servies de leur talent. Elles se sont... Les avis sont souvent partagés sur ce sujet. Nous sommes descendus dans la rue, nous avons tendu notre micro et beaucoup de gens ont donné leur avis concernant le sujet. Ces hommes-là sont parfois aussi des maris de ces femmes qui sont dans le showbiz. Quels sont leurs ressentis par rapport à le business? Ils nous ont répondu et je vous propose de les écouter. À cette question, je répondrai par la négative, d'emblée. Parce que lorsqu'une femme apparaît devant un homme, pourquoi qu'il n'en... À cette question, je répondrai par la négative, d'emblée. Parce que lorsqu'une femme apparaît devant un homme, quoi qu'il soit, pour quelque sujet qu'il soit, il regarde d'abord son côté féminin, l'attrait. En fait, c'est Dieu qui a voulu que ce soit ici. N'étant pas dans le milieu, je vais parler comme un profane. Je me dis que dans ce milieu-là, il y a d'abord le talent naturel et effectivement, la compromission ne peut pas être très loin de là parce que sachant comment le monde et l'être humain évoluent à la vitesse supérieure. Mais à la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui peuvent évoluer sans compromission, je dis oui, mais l'autre question revient à quelle échelle?
est-ce que tu peux arriver à l'échelle de plus facilement arriver au niveau de Michael Jackson sans toutefois passer par la compromission? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Vous voyez toujours que les actrices se plaignent quelques années plus tard qu'elles ont été harcelées, qu'elles ont été violées parce que le metteur en scène ou alors le producteur a toujours voulu s'accaparer de sa personne. Pour ce que je suis dans les actualités ces derniers temps et un peu plus lointain, elles sont compromises. Ouais. Et il y a peut-être un peu une minorité qui font ça sans se compromettre. Mais avec le climat et la vie d'aujourd'hui, et je vois leur train de vie, parce que j'ai suivi une là qui dit qu'elle paie le loyer d'1 million. Elle est influenceuse. On questionne un peu. On se questionne là-dessus. Donc, pour finir, je dis, il y va de tout un chacun et c'est chacun qui sait à quelle échelle il peut se limiter dans le showbiz. Alors j'ai aimé cet avis-là. À quelle échelle? Il dit on ne peut ne pas se compromettre, mais à quelle échelle? Est-ce que arriver à l'échelle de Michael Jackson, on peut toujours rester sans se compromettre? Alors on peut être petit chanteur, artiste et peut-être journaliste du quartier là, on ne regrette pas et puis on ne se compromet pas, ça ne dérange pas. Ouais. Mais si on vise grand, on va devoir se compromettre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis-là? Je commence par Gaëlle. Je dirais oui. Oui. Honnêtement, pourquoi? Je dirais oui parce que avec cet argument, en effet, ça amène à réfléchir parce qu'effectivement, pour arriver à un certain niveau, à une certaine hauteur, sans se compromettre, on se pose beaucoup de questions. Surtout, comme on le dit, pour les femmes. Ouais. Parce que pour les hommes, ce sera peut-être plus aisé, n'est-ce pas, que pour les femmes, parce qu'il faut savoir que pour arriver à ce genre de niveau, il y a beaucoup d'étapes qu'il faudra traverser, il y a beaucoup de personnes qu'il faudra rencontrer, il y a beaucoup de portes auxquelles il faudra taper. Donc, est-ce qu'à toutes ces portes, on sortira de la digne scène? Là est la question. Les questions sont posées, comme vous l'avez dit, Audrey. Vraiment, si moi je veux devenir Michael Jackson aujourd'hui, est-ce que je suis obligée de me salir les mains? Ou alors il vaudrait mieux que je reste vraiment au niveau où on ne me demande rien? Alors, si tu es une fille et que tu vas arriver au niveau de Michael Jackson, ma chérie, à un moment tu vas te compromettre parce que ce sont les hommes qui gèrent peut-être le showbiz, tu vois. Donc, pour qu'ils t'ouvrent les portes, à un moment, tu devras aussi t'ouvrir, hein. Vraiment, tu devras t'ouvrir dans un tout autre sens, quoi. Donc, je pense que si tu es une femme et que tu rêves grand, à un moment, prépare-toi psychologiquement à vivre tout ça, à te compromettre. Que ça peut arriver. Oui, que ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Je ne suis pas très d'accord, mais je ne donnerai pas mon avis. Je ne donnerai pas mon avis ici sur ce plateau. Ouais. Vous avez vu, nous sommes descendus à la rue, nous avons eu beaucoup de réactions d'hommes. Les femmes n'ont pas parlé. J'aurais voulu voir une femme qui dit aussi je suis une femme. Et je pense que en tant que femme, les femmes du showbiz, mais je pense que parce que les femmes sont solidaires, elles ont décidé de ne pas parler, que vraiment cette histoire-là, ça ne concerne que mieux on laisse les hommes la parler. Donc c'est un peu ça. Et je veux me retourner vers qui? Gaëlle, Sophia. Alors je pars chez Sophia. Est-ce que le fait de dire non à certaines propositions vous ferme forcément les portes? Pas toujours, je dirais oui et non. Oui, non, expliquez. Oui, ça peut vous fermer les portes dans le sens où ça dépend vraiment. Si vous avez une ambition poussée, Hilary, et que vous regardez derrière vous, regardez par quoi vous êtes passé, à un moment donné, vous allez vous dire, en fait, la vie, on ne la vit qu'une seule fois, il n'y a pas la rediffusion comme les gens le disent. Et là, à ce moment, mouiller, c'est mouiller. Ah oui, il n'y a pas de mouiller sec. Je suis arrivée à ce niveau, vraiment, je ne peux plus faire marche arrière. Et là, je me soumets à ce qu'on veut. Non. Non, dans la mesure encore des principes. Je parle ici des valeurs religieuses, sociales, de notre éducation à nous, et de se dire, si ce n'est que ça, mieux on laisse. Mieux on laisse. Mieux on laisse tomber. Parce que les propositions de compromission, parce que depuis un moment on parle de se compromettre, on voit que cet aspect qui est un peu sexiste,
Mais aussi, il faudrait voir qu'il y a d'autres aspects un peu plus que ça. Sataniste, par exemple, on peut dire de sacrifier quelque chose. Oui, c'est ça que j'ai pas. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce qu'on peut réussir à atteindre certain niveau sans se salir les mains, sans se salir les mains. Vous demandez les yeux de la tête, l'impossible en fait. Déjà, sachez que si vous arrivez à ce stade, en fait, je vais parler là comme si peut-être je suis déjà arrivée là, mais de ce que j'ai déjà pu entendre du parcours des gens, si vous êtes arrivé à ce stade, vous avez tiré une chaise, vous êtes assise et on commence à vous poser certaines questions. Ne pensez pas que vous allez ressortir de là comme ça. C'est comme quelque chose qui vous a hypnotisé. En sortant de là, vous allez prendre une décision et la décision sera en faveur de la personne qui vous a posé la condition. En faveur de cette personne. Oui, donc, donc, vous le dites avec conviction qu'il n'y a pas de femme qui est arrivée au, je peux pas dire, on a parlé de Grâce des cas, mais elle est arrivée au top de sa carrière. Est-ce qu'elle s'est forcément comprimée en chemin? Non, pas forcément. Il y a justement des personnes qui sortent toujours du lot. Oui, c'est l'exception qui fait la règle. Et j'allais dire peut-être, il gère en famille. Imagine si c'est son frère qui s'occupe peut-être de sa carrière. C'est normal que... Oui. Laisse aussi une solution à ce genre de choses. Exactement. Mais si vraiment pourquoi il c'est faut quelqu'un être d'autre qui entouré le aussi de fait, personnes bienveillantes. Voilà. Est-ce que Gaëlle, je ne pense pas que les choses ont déjà tendance à changer et même à s'améliorer de nos jours? On a parlé des plateformes comme YouTube où quelqu'un peut décider de créer ses contenus, de s'autoproduire et puis se faire de l'argent à travers ces réseaux sociaux-là. Justement, je pense que les choses sont en train de changer dans le sens positif pour les femmes, parce qu'on remarque que beaucoup de femmes de plus en plus réussissent quand même à s'imposer dans ce milieu. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas ce qu'il y a derrière les projecteurs, mais de ce qu'on nous montre, de ce qu'on voit, à première vue, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui effectivement s'imposent sans faire de sales choses, entre guillemets. Alors, comme on l'a dit, avec l'avènement de ces réseaux sociaux, YouTube, TikTok, etc., on a aujourd'hui la possibilité, n'est-ce pas, de se créer une communauté solide, voilà, qui vous accompagnera et de gagner des contrats, parce que après tout, c'est à ça que se mesure la réussite dans le showbiz. Bien sûr, le nombre de contrats publicitaires, le nombre de likes, etc. Donc, les femmes ont justement aujourd'hui cette possibilité-là de se construire cette communauté et de gagner ces contrats sans forcément passer par des hommes ou encore des associations qui vont leur proposer des choses indécentes. J'allais dire, on parlait je prenais Sandrine Nanga comme exemple. Elle est épargnée parce que c'est son mari qui est derrière. Encore que même quand il envoie chez quelqu'un d'autre, quand c'est quelqu'un d'autre qui réalise peut-être ses clips, la personne sait que c'est l'épouse de tel qui est aussi du métier. C'est du métier de proposer une vague qui s'installe et on se dit que vraiment, on n'a pas franchi la barre rouge. On se retient. On a déjà reçu les messages des filles. Nous allons les lire. Attendez, je les cherche dans mon smartphone. Ce sont ces messages. Bien sûr, si elle accepte de souffrir, la preuve, Yemi Alade, malgré les coups. Il prend l'exemple de Yemi Alade qui a accepté de souffrir, mais elle ne se compromet pas. Un autre message, malheureusement, on est dans la mauvaise génération où tout est précipité par la force du digital. Alors nos jeunes sœurs sont influencées et se laissent manipuler. Nos jeunes sœurs sont influencées et se laissent manipuler. Comment nos sœurs se laissent manipuler? Par qui, par quoi? Nos sœurs se laissent manipuler. Elles se laissent manipuler par ce qu'elles voient sur les réseaux. Le tape à l'œil, le paraître. Elles ne comprennent pas qu'à ce moment, c'est une vie d'influence. Les réseaux sociaux que vous voyez, c'est, comment je peux dire ça? C'est le film, c'est comme un film qu'on réalise où c'est plus virtuel que la fiction, que la réalité. C'est comme un aîné nous dit souvent que notre métier de journaliste, ce qu'on fait, c'est notre métier, on vend le vent. Voilà. C'est un peu aussi ça avec ces métiers de vous voyez un peu leur vie, la vie sur la toile, voyage par-ci par-là, les achats et autres.
Déjà que dernièrement, une certaine société a dévoilé que certains de ces sacs qu'on voit à des millions de francs CFA qui sont brandis ne coûtent même pas en réalité. J'étais tellement contente. Oui, mais jusque-là, nos petites sœurs, en fait, c'est parce que ce sont des rêveuses. Oui, la vie du paraître. La vie du paraître, elles rêvent de cette vie-là. Mais maintenant, elles ne se posent pas la question de savoir comment on fait pour y arriver. Et à ce moment, il y a des gourous qui sont là, des gourous qui sont là. Oui, moi je les appelle souvent les prédateurs. Prêts à manger leur proie. Gaëlle parlait par exemple tout à l'heure des plateformes comme YouTube, machin. Ça, c'est pour celles justement qui ont décidé, oui, je vais réussir en restant digne. Je poste peut-être mon quotidien, je montre la vie que je mène. Oui, si je suis artiste, je poste mes productions. Et vous verrez que la plupart du temps, leurs abonnés sont peut-être des personnes grincheuses qui diront ça c'est quoi ça? Regardez c'est comment ce que j'allais dire. Elle fait. Ouais. Tu ne vois pas, tu ne peux pas copier comment Voilà. l'autre et tout. Non. Ne sachant même pas comment l'autre a fait pour arriver. Voilà, là. exactement. Voilà. Les abonnés, eux, Les internautes, ils veulent non. les Si, internautes, il faut eux, les ils veulent écouter, vraiment, ça te fout le doigt dans l'œil. Honnêtement. Oui. Je ne dirais pas que c'est eux vraiment qui les détruisent, c'est eux qui aimeraient avoir cette vie. Et là, leur cœur prend le dessus, le gros cœur en fait maintenant prend le dessus. Et du coup, ils se mettent à faire n'importe quoi. Parce que certaines sont là. Il y a une connaissance qui me dit, Sophia, si tu arrives par exemple en Europe, tu peux faire croire à quelqu'un que tu es riche. Comment tu arrives dans une boutique, tu portes des vêtements, tu pars les tourner, tu reviens remettre. La condition, tu n'enlèves pas l'étiquette. Ah non, ça fait un peu de publicité. Oui, voilà, tous les jours, je suis machin, je suis filmée. J'ai pris une tasse de café qui n'a même pas coûté peut-être 2 €. Mais maman, elle vit vraiment la belle vie et tout. Mais vous ne savez pas qu'après ça gave. La vie de Louga. Laver mes assiettes dans un restaurant. Oui, voilà, vous ici. Encore que cette blonde, je la paye beaucoup. Voilà, aussi. vous commencez à vous embrouiller, à vouloir précipiter les pas. C'est eux en fait le problème, les internautes. C'est pas trop lourd. C'est vrai que ils sont aussi pour beaucoup les influenceurs avec ce qu'ils montrent, mais les internautes perçoivent ça. Ouais. Et moi, j'allais dire aussi, oui. pour la jeune génération, je ne veux pas justifier leur vraiment envie de vouloir copier ça. Nous, on a peut-être été épargnés parce que les réseaux sociaux, c'était pas encore comme maintenant. On a peut-être les exemples palpables aujourd'hui dans notre société. Quand tu te présentes, tu dis peut-être j'ai 35 ans, pas d'enfant. Non, mais tout le monde te regarde comme ça que 35 ans. Pas d'enfant, comment? Parce qu'on comprend comment tu as fait pour traverser la vingtaine, arriver même à la trentaine et ne pas avoir d'enfant. Parce que la société t'impose qu'il y a un âge pour tout. Pourtant, ce n'est pas, il y a des personnes qui ont qui accouchent à 50 ans, même si c'est un peu difficile. Mais je dis, ce sont c'est ce que la société nous impose aussi. C'est la même chose que ces enfants-là vivent là. Les réseaux sociaux leur imposent ça. Tout le monde aime le tape à l'œil. Nous sommes tous ici, vraiment, on se retrouve avec des hommes, mais on a souvent toutes des réactions. Quand tu vois vraiment un bel homme, tu dis non, mais il est beau parce que c'est d'abord ce que tu vois vraiment. L'après ne te concerne, mais sur le coup, tu te dis non, mais il est beau. Ou bien quand il t'appelle, mais il parle bien. Tu vois un peu. C'est d'abord le visuel. Ouais. Avant que. Comme on disait souvent que c'est l'apparence compte beaucoup et ça Voilà, ça compte. oui. Beaucoup de personnes vont continuer à lire des messages. Je pense que c'est possible, mais très difficile. Le showbiz est un milieu exigeant où les femmes subissent beaucoup de pression. Pour réussir sans se compromettre, il faut avoir une grande force de caractère, du talent et souvent un bon réseau. Malheureusement, certaines sont poussées à faire des choix qu'elles ne feraient pas dans d'autres circonstances. Un autre message, la réussite dans le showbiz sans compromis, c'est rare, mais pas impossible. Il y a des femmes qui ont prouvé qu'on peut y arriver en gardant son intégrité. Le problème, c'est que les tentations sont nombreuses et le système favorise parfois celles qui acceptent certaines concessions. Mais avec les valeurs solides et de la persévérance, on peut y arriver. Alors, ce qui m'intéresse ici, il parle du système qui favorise souvent parfois celles qui acceptent certaines concessions. Vous les voyez upgrade, vous vous dites qu'elles sont plus talentueuses que vous, et pourtant c'est autre chose vraiment qui les fait upgrade de cette façon-là. Je propose de prendre de la transition et derrière on vient vous donner quelques petites astuces santé et bien-être. De lundi à vendredi, nous sommes avec vous. Nous sommes en féminin. Au féminin, vos oreilles n'ont encore rien vu. De santé, de mode, de bien-être. Et aujourd'hui encore, on a quelques petites astuces de santé à vous donner et ça sera avec notre belle et ravissante Gaëlle Billon. On t'écoute.
Rebonjour à nos téléauditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un terme qu'on entend de plus en plus souvent, mais qu'on ne comprend pas forcément. C'est le burn-out. Alors, il faut savoir que c'est un mot qui nous vient de l'anglais et qui signifie littéralement se brûler de l'intérieur. Donc, c'est exactement ce que cela décrit. C'est un épuisement profond, physique, émotionnel, mental et moral. Alors, nous allons avoir quelques petits gestes simples à avoir au quotidien, n'est-ce pas, pour éviter justement le burn-out. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui l'appellent le tueur silencieux. Voilà. Donc, il faut apprendre à dire non, même aux choses qu'on aime. Même aux personnes qu'on aime, il faut apprendre parfois à dire non, c'est très important. Il faut s'offrir du temps pour soi-même dans la journée. Même juste 10 minutes, c'est important pour vous. 10 minutes, pas pour les enfants, pas pour l'époux, pas pour le travail, pour vous-même. Juste pour vous retrouver avec vous-même. Et il faut accepter qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Ne faites pas comme moi. Moi, j'aime tout contrôler, mais ce n'est pas normal. Il faut accepter parfois qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Alors, que faire lorsqu'on sent qu'on glisse vers le burn-out? Déjà, il faut accepter et reconnaître les signes et ne surtout pas les simplifier, ne surtout pas les minimiser. Ensuite, il faut en parler autour de soi. À un proche, à un médecin et pourquoi pas à un psychologue, c'est très important. Il faut surtout et surtout se reposer. Il faut savoir que le repos n'est pas une faiblesse, c'est un traitement. Vous me direz, oui, mais quand je me repose, mes affaires ne marchent pas, qui va travailler pour moi? Sauf qu'à un moment donné, le corps lâche. À un moment donné, le corps il dit stop, je n'en peux plus. Et à ce moment, il faut réellement prendre une vraie pause. Il faut prendre une pause, il faut se reposer. C'est très important. Il en va de votre santé physique et de votre santé mentale. Donc c'était tout pour le burn-out. Merci, vous nous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ne pas tout contrôler. Parce que c'est le propre des femmes. Les femmes veulent tout contrôler. Toujours. Elles veulent être, comme on dit souvent, omniprésentes. Au même endroit, au même moment, partout et en même temps. Et vraiment, elles ne se soucient pas souvent de leur santé. Quand vous me parlez de ça, ça me fait... Je me rappelle d'une grande sœur, je vais l'appeler comme ça. Tellement elle faisait tout qu'on lui demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Un jour, elle se lève et comme à l'air coutumé, elle lave ses habits. Quand elle lave ses habits, on suit un bruit dehors. Quand on sort, elle est écroulée. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On l'amène à l'hôpital. On dit trop de fatigue, trop de stress. Une surcharge de stress. Non, terrible. Elle priait, elle disait, Seigneur, je t'assure que si tu me laisses vivante, je ne vais plus stresser, je vais prendre soin de moi et tout. En fait, ça peut faire marrer, mais c'est un problème grave. Elle se dit que vraiment, j'aurais pu passer. Pour peu comme ça, j'aurais pu passer. Donc, c'est toujours important de donner certaines astuces ici à nos téléauditeurs et même à nos auditeurs qui nous suivent à la maison pour qu'ils sachent à quoi s'attendre si jamais ils sont confrontés à ce type de maladie. Audrey Enga, est-ce que cette maladie vous parle? Alors, moi, je dis ça me parle en tant qu'Africaine. Parce que la femme africaine, on grandit, on éduque la femme africaine pour ne pas penser à elle. Pour penser à tout le monde, vraiment, à tout le monde sauf à elle. Donc, exactement. Du coup, à un moment, tu te retrouves submergée. Et forcément, tu peux t'écrouler, tu peux être malade et tout. Donc, vraiment, ça me parle parce que je dis... Avec ce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on doit revoir l'éducation de la jeune fille qui naît dans le sens où on doit nous apprendre à vivre pour nous, à penser à nous d'abord. Vraiment, en Afrique, on fait tout est fait pour que l'homme soit heureux. Mais Audrey, la femme est par essence maternelle, elle a ce cœur qu'elle ne choisit pas. Et à un moment donné, elle s'oublie parce qu'elle veut d'abord penser à l'autre. Surtout qu'elle a déjà fondé une famille. C'est pas toujours très appréciable de s'oublier. Pour bien s'occuper des autres, il faut être bien soi-même. Voilà. Donc c'est d'abord important déjà de se sentir bien avant de prendre soin des autres. Donc on appelle alors aux consciences des femmes. Même que le burn-out ne concerne pas seulement les femmes. Il y a les hommes qui meurent à petit feu.
sauf à petit feu de stress et tout, il meurt là à petit feu. Et comme il est l'homme, il ne parle pas, il gère, on se dit que tout va bien et tout. Après, vous vous retrouvez avec un mari qui s'écroule à un moment donné parce qu'il a tellement supporté. Après, il arrive, moi, je dis toujours que les hommes là, s'ils ont des problèmes, ils ont cherché. Il y a des hommes ici qui ont des femmes à la maison. Vraiment. Femme, enfant, ça va. Il va chercher un deuxième bureau, un troisième bureau. Il fait l'enfant là-bas, il fait là. C'est normal qu'à un moment, tu sois acculé à la maison, acculé au deuxième foyer. C'est normal qu'à un moment. Toujours, Audrey. Sincèrement, souvent, ce sont les hommes qui cherchent les problèmes. Par contre, la femme, les problèmes s'imposent à nous. Tu vois, mais ce sont les hommes souvent même qui partent chercher le problème. Les hommes peuvent être heureux vraiment s'ils se concentrent sur l'utile, sinon, si je peux dire l'utile et l'agréable, quoi. Si ça va mais la tisana fait partie de l'agréable, non? mais sauf qu'elle fait partie de l'agréable dans certaines situations, mais sinon, le gros, c'est qu'elle va te dire vraiment, tu n'as pas payé ma maison, l'enfant est ceci, moi-même ceci, il me faut la perruque, parce qu'ils sont souvent que, comme la dame de la maison a décidé d'être vraiment très naturelle, de penser à venir des enfants. Du coup, on n'a pas ce problème de jouer la perruque et tout. Mais sauf que c'est le devoir du Dieu. Moi, je ne sais pas si je vous ai raconté ici, j'ai emprunté un taxi. Un jour, un monsieur n'avait pas dormi depuis 3 jours. Parce que il préparait l'anniversaire de la petite qu'il a dehors. Il dit que, il a fait savoir à sa femme qu'il a la Douala. Et la dame avait anniversaire dans une semaine. Elle lui a demandé une perruque de 200 000 et qu'il lui fasse vraiment une surprise. Donc, il disait... il faut qu'il travaille parce qu'il doit satisfaire la petite de dehors. Okay. Or, il risque la vie. Sa femme et ses enfants à la maison sont là, exposés. Il décède aujourd'hui, la vie va changer. Mais parce qu'il veut plaire. Et je me dis, enfin, la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que vous avez vraiment dit à la dame ce que vous faites? Parce qu'il peut se retrouver coincé, peut-être ils se sont croisés ou le gars a dépensé l'argent, il a cru qu'elle a fait un gros porteur. Pourtant, il est chauffeur de taxi. Oh là là. Imagine. Et il nous disait qu'il a ressenti cette charge-là quand il a pris l'autoroute. Imaginez quelqu'un qui n'a pas dormi 3 jours, qui est au volant. Qui est au volant. C'est dangereux même pour les personnes qu'il transporte dans son taxi. Voilà, c'est dangereux. Vous voyez dans quel problème il peut mettre les gens. Lui-même d'abord et d'autres personnes et d'autres familles. Je veux qu'on passe directement à la dernière rubrique mot de lifestyle avec Sophie Abel. Et derrière, on va venir conclure notre sujet parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Donc, rapidement, Sophie Abel, on parle de quoi aujourd'hui dans la mode? Aujourd'hui, dans la mode, on va parler des mules. Des mules. Oui, des mules. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des mules, mesdames. Alors, les mules longtemps reléguées au fond du placard ou associées à des souvenirs vintage, les mules ont opéré un retour en force sur la scène mode. Ultra facile à enfiler, stylée sans en faire trop, elle s'impose désormais comme une chaussure incontournable de toute garde-robe digne de ce nom. Alors, entre la nostalgie des années 90 et le besoin confort post-pandémie, la mule couche toutes les cases, ni totalement sandale, ni vraiment escarpin. Elle incarne la polyvalence parfaite. Portée par des hit girls, les créateurs et les influenceuses, elle est devenue synonyme de confort. Maintenant, on va parler des mules. Les mules plates minimalistes, ça peut être des babouches. Elles sont un peu présentées comme des babouches, mais en réalité, ce sont des mules. Elles sont parfaites pour des promenades simples pour la ville, pour aller au marché, accompagner des enfants, par exemple, à l'école. Nous avons aussi des mules à talons, qui est le compromis idéal entre le confort et l'élégance. Des femmes aujourd'hui, à la place de porter des talons tout le temps, elles peuvent mettre une belle robe de soirée lors d'un mariage avec des mules. Certaines mariées même portent des mules pour tricher en bas, il faut regarder. Nous avons également les mules. Les mules, comment porter les mules selon son style? Voilà, on associe une paire de mules plates en cuir beige à un jean, une chemise blanche oversize. Les mules aussi peuvent être portées en toutes circonstances en fait. Donc les mules, c'est pas, comment je dirais, ça va avec tous les styles, ça cadre avec tous les styles. Nos tenues africaines ici, parce que nous sommes en Afrique, donc forcément il y a certaines qui aiment garder ce côté africain. Donc les mules cadrent avec tout type de style de tenue. Voilà, et ils sont prêts à porter à tout moment. Voilà, vous pouvez en trouver sur le marché, à toutes les bourses. C'était tout. Bon, si je comprends bien, on doit porter les mules parce que
elles sont confortables, Oui, exactement. elles cadrent Ouais, avec oui, ça fait un temps. toutes sortes, Oui, avec toutes sortes C'est pratique. Oui, c'est et- pratique. Merci Audrey pour le Donc terme. c'est venu très là pratique. comme le monsieur alors sauver Oui, beaucoup c'est de venu femmes. sauver beaucoup de femmes. Parce que les femmes avant portaient des escarpins et quand ils arrivaient peut-être dans, Oui. Elles dans mettent des une babouches. cérémonie, elles mettent des Les babouches babouches, plates. ce qui n'est pas très Oui, élégant. des voilà. babouches plates. Oui, oui. Vous tirez sur moi, j'aime les babouches plates. Un jour, beaucoup, voilà. Et puis maintenant, les mules sont venues comme le messie des femmes. Mhm, Oui, oui. je pense que c'est une chaussure qui est très, très portée aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas s'il y a une femme qui n'a pas de De mule chez elle. non, C'est possible. je Peut-être pense notre pas. mini minoritaire, mais je ne pense pas qu'il y ait une femme qui n'ait pas de mule dans sa garde-robe. Alors merci, c'est ce qui était pour nos rubriques téléauditeurs. Vous savez, cette émission, il y a plusieurs rubriques. On éduque, on conseille et on donne de petites astuces. On retourne sur notre sujet parce que nous sommes à la dernière ligne droite. Est-ce que la femme peut réussir dans le showbiz sans se compromettre? Voilà le débat qui continue de meubler nos échanges ici sur ce plateau. Alors je me tourne vers Audringa. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération est déjà mieux armée pour pouvoir un peu anticiper sur ce genre de choses aujourd'hui? Sur le show business, sur tout ce qui va dans le show business, de tout ce qu'on peut rencontrer dans le show business, nous avons parlé ici des compromissions. Ouais. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, elle est déjà mieux armée pour anticiper certaines choses? Alors, je pense que oui, que la nouvelle génération est peut-être mieux armée parce qu'aujourd'hui, il y a les aînés qui ont des témoignages, tu vois. Donc, ça te permet, à travers le témoignage de l'autre, de voir un peu où tu pourras pousser le bouchon. Donc, je pense que vraiment, elles ont cette chance-là, qu'il y a des personnes qui ont vécu ces situations et qui viennent les mettre en garde, tu vois. Donc, je pense qu'elles sont vraiment, si je peux dire, elles sont sauvées dans un tout autre sens. Gaëlle, quel message on envoie aux jeunes filles qui rêvent d'une carrière dans le show business? Pour ma part, le message que je pourrais envoyer à mes jeunes sœurs aujourd'hui, c'est retenez bien qu'il faut commencer au bas de l'échelle. Retenez bien qu'on ne se lève pas un matin et on a réussi. Il faut avoir un chemin, d'accord? Il faut avoir un chemin tracé, il faut commencer quelque part et petit à petit arriver à ce qu'on veut. On a toutes des rêves et le showbiz, c'est un monde de paillettes, de strass qui fait rêver. Tapis rouge par-ci et tapis par-là. rouge par-ci, sac Chanel, sac Gucci, etc. On ne va pas se mentir, ça fait rêver plus d'une. Nous toutes, on aime bien cette vie de luxe. Mais il faut savoir que pour avoir cette vie, il faut travailler dur. Travailler dur, transpirer de ses mains, de son cerveau. Et jamais de son physique, de son anatomie ou encore de choses pas très catholiques, mais vraiment il faut travailler dur. Elles vous ont écouté, je pense qu'elles nous suivent et nous regardent même en ce moment-là. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais j'ai une question commune à vous toutes. Donc, je vais commencer par Sophia. À quel niveau, jusqu'à quel niveau tu peux aller pour réussir dans le show business, dans ce... comment je peux dire, ce métier aussi compétitif? S'il m'arrive d'arriver à un niveau donné, déjà, dans ce cadre, nous sommes en train de partir sur une voie du show business. Maintenant, à un moment donné, s'il m'arrive de me compromettre, si c'est dans ce sens que la question va et que je ne la reformule pas clairement, j'ai des valeurs, j'ai des principes. C'est clair que je n'irai pas au-dessus. Comme on dit souvent, il faut accrocher son sac là où on peut décrocher. Je sais d'où je viens, je connais ce que je veux et si j'ai pu attendre depuis et arriver à ce niveau, je sais aussi que je peux encore patienter, peut-être ce n'est pas encore le moment. Mais ce n'est pas parce que je suis à la télé que je le dis, mais j'ai vraiment des valeurs assez religieuses qui ne me permettent pas de me retrouver dans ce genre de choses et dire bon, je vais faire comment, ah ça va, je vais seulement laisser tomber tout. Oui, donc pour moi, si j'arrive à ce stade-là, je n'accepterai pas de me compromettre. Ça dépend déjà. Se compromettre d'abord déjà, c'est totalement se compromettre. Ça dépend. Ça peut être sexiste, ça peut être, comme j'ai parlé, des sataniques et tout ça. Donc, et tout ce qui va avec. Donc, non, je ne pense pas. Et je n'aimerais pas vraiment me retrouver dans ce genre de situation, où vous devriez choisir entre votre dignité et avoir une vie meilleure. Oui, je prie de ne pas me retrouver dans ce genre de situation pour finir
Oui, je pense que vos prières ont été entendues par le Très-Haut. On va à Audrey. Jusqu'à où, Audrey, pouvez-vous aller pour réussir dans ce domaine aussi puissant? Alors, Hilary, moi je suis déjà originaire d'une région où une dent a pourri toute la bouche. On sait que les femmes originaires vraiment du sud, on a déjà des étiquettes. Donc, moi je suis de celles qui pensent que il faut mettre des limites, prouver au monde entier que, si je peux dire, se laver parce que nos temps, vraiment si aujourd'hui on nous caricature, bien on nous met dans une certaine classe sociale, c'est parce que les gens qui sont passés avant nous ont fait. Donc nous sommes dans des... Vous êtes en train de subir les nous sommes conséquences. en train de subir. Du coup, on a tellement de... Le mot m'échappe. Pourtant, j'avais le mot pendant qu'elle parlait, c'est juste que c'est parti. Donc, de préjugés autour de... Oui, il y a tellement de préjugés. D'une certaine ethnie. Oui, donc du coup, si je peux dire, nous, la nouvelle génération, on a des limites. On respecte nos corps. On a la chance aujourd'hui que vraiment, si tu veux faire tel travail, quelqu'un ne te le fait pas, tu vas sur Internet. Tu te formes sur Internet. On a déjà vraiment la chance de se former sur Internet pour arriver à nos fins, quoi. Donc, j'ai des limites. Je suis une femme avec des principes, des valeurs intrinsèques. Oui. Nous l'avons compris. Je vais terminer par Gaëlle. Alors, moi, jusqu'à quel niveau je peux arriver pour réussir jusqu'à la limite du respect de mon époux et de mes parents. Oui. Parce que c'est très important, ce sont les personnes les plus importantes pour moi. Ouais. Mon fils également, bon, c'est encore un bébé. Mais vraiment, si j'arrive à un niveau où je pense que en faisant X ou Y chose, mes parents ne me respecteront plus, ils n'auront plus la même vision de moi. À ce niveau, je pense que je vais arrêter. Vous dites stop. Je dis stop. Si j'arrive à un niveau où lorsque je vais rentrer, mon époux va sortir pour me laisser à la maison parce qu'il sera dégoûté, entre guillemets, de me voir par rapport à telle ou telle chose, à ce niveau, je vais dire stop. Et donc, pour vous, c'est ça? Oui. Ouais, vous voyez, le regard de l'autre compte beaucoup dans ce qu'on fait et ce qu'on choisit de faire. Donc là, c'est important. Ceux qui disent que le regard de l'autre vraiment ne m'affecte pas, la société ne m'affecte pas, mais c'est du mensonge. On se leurre complètement. Oui, parce qu'on vit dans une société et on a besoin du regard de l'autre pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, vous voyez, quand certaines choses sont déjà sorties sur vous, si vous avez eu une vie pas du tout catholique avant, vous avez des retombées. Quand vous peut-être vous aspirez à certaines positions, je peux dire ça comme ça, une certaine carrière, vous êtes bloqué parce que et vous voyez en ce moment-là, la société a quelque chose sur vous. Vous-même, ça peut arriver, peut-être vous n'avez même pas une carrière dans laquelle vous aspirez, mais votre époux, vous retrouvez avec quelqu'un qui a une certaine carrière, une certaine posture. Et on utilise votre carrière contre votre époux. Oui, on dit comme ça que waouh, mais lui il a cherché les femmes, il a les tombées. On commence à ressortir les archives. Tout à fait. Et tout. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire concernant le sujet d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé et d'avoir réagi à travers nos plateformes et de nous avoir écoutés à travers la 87.7 FM. Je dis merci aux filles d'avoir participé à cet échange. C'était bien. C'était vraiment... on a appris quelque chose, je vous l'ai dit. Nous disons merci à notre mini-minor. Elle est derrière les 1000 boutons de la technique. Elisa Blavie. Merci au très talentueux, je dirais même très talentueux, le plus talentueux de l'Afrique centrale, Monsieur Serge V. Il était à la réalisation de ce programme. On ne peut pas terminer sans cette émission sans toutefois remercier le PDG de la Mo Radio TV, Monsieur Fabien Vier, mon enfant. Merci à tous. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il est 12h30 pour votre programme Au Féminin. Bonne journée.